L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels, et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour le bien des temps, ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs de nous regarder sur Dynamique Info. Bienvenue dans votre magazine Dis-moi tout. Un magazine qui va décrypter l'actualité politique d'une manière générale en République démocratique du Congo. Nous parlerons également de cette situation de l'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux pour la première fois. Il s'appelle bel et bien M. Augustin Moulamba, Mouteba voulais-je dire, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Dis-moi tout. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour le peuple congolais. Je suis là, pas comme tous les politiciens que vous connaissez, mais une autre figure de la politique qui doit s'annoncer, et c'est déjà commencé en République démocratique du Congo. En soi, je suis la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Et j'exige tout ce qui me revient de droit en République démocratique du Congo. Comme la parole de Dieu le dit, la réincarnation, ce n'est pas diabolique, la réincarnation est biblique. Et si vous voulez des versets à l'appui, la parole de Dieu dit en Matthieu chapitre 17 et en Matthieu chapitre 11 que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie le prophète. En soi, moi qui suis devant vous, très chers Congolais, je suis la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Ça a commencé quand j'avais l'âge de 4 ans, quand je jouais avec mes amis, d'autres frères du quartier et tout. Oui. Alors, l'esprit m'a soufflé pour me dire que tu es un homme mort. Alors, j'avais beaucoup de tristesse à l'âge de 4 ans. Je me suis dit, comment l'esprit me dit je suis un homme mort, alors qu'est-ce que je suis en train de faire dans le monde des vivants alors? L'esprit m'a dit, à un moment donné, tu vas tout comprendre. Alors, j'ai mis clos à ça. Alors, j'ai voulu regarder comment les choses doivent se passer. Chaque année, depuis que j'avais 4 ans jusqu'à présent, j'ai 22 ans, l'esprit me revenait toujours pour me dire que tu es un homme mort. Alors, ce fut le 23 juillet 2024 où l'esprit de Dieu m'a confirmé que tu es un homme mort, tu es Patrice Emery Lumumba. Tu as dit un homme mort selon toi, c'est Patrice Emery Lumumba. Oui, l'esprit lui-même m'a dit, tu es Patrice Emery Lumumba, tu es la seule personne à qui l'espoir de tous les Congolais a été donné. Tu es le roi divin, le fils de Dieu préparé depuis l'éternité pour diriger le Congo et pour apporter la stabilité en République démocratique du Congo. À part toi, il n'y a pas l'autre. Sur la liste de tous les Congolais, tu es le dernier sur la liste, le fils de Dieu, le roi divin. Moi, l'esprit de l'Éternel, je t'envoie en République démocratique du Congo. Pas avec ni les JR, ni les FRDC, ni avec une force physique que vous connaissez, mais je viens avec la parole de Dieu. De même que David, le prophète dans la Bible, pour renverser Goliath, il ne s'est pas servi de l'armure des Philistins, oui, ou bien l'armure des Israélites pour aller à la guerre, mais il s'est saisi de la parole de Dieu. Il s'en tenait à la parole de Dieu pour renverser Goliath, et ça a été comme prévu. De même que je suis venu devant vous, très chers Congolais, je ne suis pas en train d'inventer les choses.
J'ai toute une histoire à vous raconter. Maintenant, Guy, j'aimerais un peu avoir des précisions. Lorsque vous avez un esprit de révélation, vous êtes le Patrice Emery Lumumba, Dieu a regardé sur son tableau, il n'a trouvé aucune personne qui pouvait plutôt relever les défis de la République démocratique du Congo. Il n'y a que ton nom, depuis 4 ans, comme tu l'as dit. Mais quel est ton regard par rapport à cette situation de l'Est en République démocratique du Congo, selon ta vision? Merci pour la question. Selon ma vision, les regards pour l'Est du pays, avec la Rwanda, je me présente en tant que le David de la République démocratique du Congo. Je ne mâche pas mes mots pour renverser Paul Kagame. Comment tu vas renverser Paul Kagame? Avec toutes les puissances extérieures qui appuient Paul Kagame, nous d'abord avec notre armée, on ne sait pas quand même vaincre cette guerre de la RDC face au Rwanda. Et vous dites que vous allez renverser Paul Kagame. Avec quels moyens d'abord que vous avez pour les renverser? Vous savez, les mondes physiques avec les mondes spirituels sont des mondes. À savoir, les combats de la RDC avec... c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et non physique. Et non physique. Vous pouvez apporter bon, vous pouvez chercher même Poutine, vous pouvez chercher l'appui de l'IRSS, actuellement la Russie, vous pouvez chercher la France, vous pouvez chercher, je ne sais pas, l'Allemagne, Amérique, toute l'armée de l'extérieur que vous connaissez. Ces armées-là ne peuvent rien faire contre la Rwanda. La Rwanda, en soi, c'est le combat spirituel. Et ce combat, pour mettre fin à ce combat, c'est la parole de Dieu. Mais Mogila, je ne t'arrête pas. Dans ces pays-ci, il y a eu beaucoup de cultes écuméniques qui ont été organisés. Je crois à Kinshasa, que ce soit ici à Lubumbashi, chaque année, lorsque c'est le 30 juin, il y a toujours les cultes écuméniques, où toute la population congolaise est en train de remettre ce pays entre les mains de Dieu face à cette situation d'agression de notre pays au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que vous êtes à la hauteur, soit vous êtes au-dessus de tous les hommes de Dieu qui sont ici en République démocratique du Congo, qui ne font pas face par rapport à cette agression? Oui, comme je venais de vous le dire, aucun pasteur, aucun prophète, aucun bishop, je défie tous les pasteurs possibles, je défie tous les prophètes, je défie tous les hommes de Dieu en République démocratique du Congo. En commençant par les pasteurs les plus populaires, Marcelo Tunazi, Roland Dalo et d'autres. Je défie tous les pasteurs possibles dans 7 jours de renverser Paul Kagame. À défaut de cela, c'est moi qui dois renverser Paul Kagame. Et les 7 jours, tu les comptes à dater d'aujourd'hui ou bien ça se passe comment? Les 7 jours, je les compte à dater dès que je dois me voir avec son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire là, tu implores, soit tu demandes une audience avec le président de la République. Normalement, je demande une audience avec le président de la République parce qu'on doit parler avec le président de la République à l'amiable pour la sécurité du Congo et pour le développement du Congo. C'est-à-dire toi tu gardes les secrets par rapport à cette situation de l'Est de la RDC? Oui, c'est moi qui garde les secrets face à cette situation de la RDC. Et c'est moi qui détiens la clé des enfers, la clé du monde des ténèbres pour ouvrir et récupérer le Congo dans les mains du diable, quoi. Alors, pourquoi ne pas l'étaler à la place publique et si on s'y d'éveiller la population congolaise afin que cette dernière puisse suivre réellement les lignes de conduite que vous allez donner, question de libérer notre partie Est de la RDC? Oui, tout ce temps j'étais dans la zone d'ombre parce que je me cachais trop. Alors l'esprit m'a dit, et tu dois te prononcer avant que je puisse te tuer. Alors, n'aie crainte de personne ni de qui que ce soit. Tu es plus puissant que toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Que ce soit son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Fayoulou, que ce soit Mbemba, que ce soit, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez à la tête du pays. Personne ne peut faire face à cette arme. Car la République démocratique du Congo, c'est l'arme spirituelle. Et pour tenir cette arme, pour manier cette arme, il faut être un spirituel. Et la seule personne que Dieu a proclamée sur la liste des Congolais pour
manier cette arme. C'est moi qui suis devant vous. Je parle de la parole de Dieu et je viens Et l'arme au nom de Dieu. L'arme, tu fais allusion quoi? À la parole de Dieu. Bon, la République démocratique du Congo a les JR, les FARDC et les PME et tout consort. Ils ne peuvent pas faire face à cela. Moi, l'arme que je descends avec, c'est l'armée céleste, l'armée spirituelle. Les camps des légions et des légions des anges prêts à se battre. C'est eux que je descends avec en République démocratique du Congo. Et je dois renverser Paul Kagame à ma parole. Et pourquoi ne pas aller aussi à l'Est pour aller affronter cela, M. Guy Mouteba? Oui. J'ai préféré passer d'abord ici à Lubumbashi, aux médias. Et ensuite, je dois me rendre à Kinshasa, parler avec le président de la République. Après le partage avec le président de la République, je dois me rendre à l'est du pays pour renverser Paul Kagame. Je vais lui donner juste 7 jours. À commencer par compter le premier jour que je vais donner, oui, jusqu'au 7e jour. Il faut que Paul Kagame, lui et son armée, puissent quitter les terres congolaises, la terre congolaise plutôt, à l'amiable. À défaut de cela, vous avez ma parole, Paul Kagame va mourir. Vous ne saurez même pas ce qu'il a tué. Ce n'est ni poison, ni quoi que ce soit. Vous allez vous réveiller juste comme ça et vous trouvez que Paul Kagame est déjà parti. À la parole de Dieu. Je suis, comme vous le voyez, très cher Congolais, instoppable. Je suis inarrêtable. Je suis le roi divin, le fils de Dieu, le seul qui a été promis et proclamé, le tout dernier sur la liste des Congolais pour amener la paix et pour le développement du Congo. Et il y a beaucoup de choses que je dois parler. Alors, ça sera entre moi avec le président de la République démocratique du Congo. Est-ce pas une façon de se tirer de l'argent? Ou surtout vous voulez vous tirer de baise, c'est du populisme à travers ce que vous êtes en train de dire ici, M. Guy Mouteba? Vous savez, ce qui faisait la différence entre Jésus-Christ avec d'autres personnes, c'est sa parole, la révélation de la parole de Dieu et la connaissance du monde spirituel. Je m'en tiens à mes paroles et je vais donner 7 jours. Une fois les 7 jours passés et que Paul Kagame n'est pas reculé ou soit il n'est pas mort, je demande à son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, de me tuer. Ah bon? Ouais. Ça, c'est un défi que tu viens de lancer. Ça, c'est un défi que je lance au peuple congolais. Je ne viens pas pour l'argent, je ne viens pas pour m'attirer des baises ou quoi que ce soit. Je suis là en train de parler de la parole de Dieu. Et je m'en tiens à ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu penses qu'avec cette guerre de l'Est, tout ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays, tu penses que la solution, ce n'est que la parole de Dieu? La solution, c'est uniquement la parole de Dieu. Vous pouvez aller chercher même Satan, comme on l'appelle, de Poutine, de Vladimir Poutine. Ça ne va pas fonctionner ici en République démocratique du Congo. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui va fonctionner ici en République démocratique. Et quelle est cette parole de Dieu dont tu fais allusion? La parole de Dieu, c'est uniquement ça. C'est ça le secret. Rien que ça. C'est ça même le secret. Vous savez, lors de l'investiture de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a dit ceci: je remets le pays entre les mains de Dieu. Alors, lorsque il a prononcé ces paroles, il a juré. Il a fait une promesse à Dieu. Or, la Bible dit, lorsque tu fais une promesse à Dieu, ne tarde pas à accomplir cette promesse-là. Alors, en faisant la promesse à Dieu, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a douté de sa promesse qu'il avait faite à Dieu. Lorsque les choses se sont empirées, il est allé chercher les forces à l'extérieur. Or, il ne fallait pas chercher la force à l'extérieur, il fallait consulter Dieu. C'est comme dans le livre des rois, lorsque un prophète, je pense que c'est un prophète, il était sous son lit de mort, alors il a envoyé ses disciples pour aller consulter Belzébuth, un démon. Et la parole fut annoncée à Élie le prophète: va, rencontre ces disciples qui partent chercher Belzébuth. Allez leur dire ceci: parce que tu as douté de la parole de Dieu et que tu as dit qu'en Israël, il n'y a pas un Dieu qui pouvait trouver solution face à cette situation-là. Et sur les lits où tu es, tu ne vas pas descendre par là. Tu vas mourir.
ainsi était accomplie la parole de Dieu. C'est de même que Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Veuillez me comprendre. Et je n'ai pas le choix. Pour mon peuple, je suis prêt à tout donner. Et j'ai lancé un défi pour renverser Paul Kagame. Je défie tous les pasteurs possibles. Je l'ai dit. Je défie les prophètes. Je défie les évangélistes et tout consort. Ce n'est que la parole de Dieu que je dois renverser Paul Kagame. Tu n'es pas dans les mysticismes, monsieur Ogi. Par rapport avec ce que tu dis, l'arme que tu gardes, cette arme c'est la parole de Dieu, comme tu viens d'évoquer, c'est toute une historique. Est-ce que tu n'es pas dans les mystiques, si on peut dire dans ce sens? Je suis dans ce qu'on appelle plus que les mystiques. Plus que les mystiques, parce que la parole de Dieu est au-dessus de tous les mystiques que vous connaissez. La parole de Dieu est au-dessus de Lucifer. La parole de Dieu est au-dessus de tous les démons. C'est plus que même les mystiques. C'est là que je suis. La parole de Dieu. Lisez sur mes lèvres, je ne mâche pas mes mots, je ne bégaye pas. Je parle clairement. Pour mon peuple, la République démocratique du Congo, je vous ai déjà dit dans l'introduction que je suis la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. J'ai été tué avant que je puisse annoncer même les débuts des commencements. Tu as été tué par qui? J'ai été tué par mes propres frères, les Congolais. Ah bon? Oui. En coalition avec la communauté internationale. En commençant par Kasavubu, Mobutu et d'autres. J'ai été trahi par mes frères. La raison pour laquelle Mobutu, de l'ancien temps, il était allé chercher les forces de l'IRSS, de l'ONU, par-ci, par-là, pour venir apporter la paix en République démocratique du Congo. Et tout ce monde-là l'avait laissé, il s'était retrouvé seul. Par exemple, vous avez vos amis, vous avez votre femme, vous avez votre famille. Et face au problème, personne n'intervient à votre problème. Ni la femme, ni vos enfants, ni la famille. À ce moment-là, vous êtes neutralisé complètement. C'est là que Patrice Emery Lumumba, il était déjà neutralisé. Il n'avait plus quoi faire parce qu'il était trahi par la République démocratique du Congo, en coalition avec la communauté internationale. Alors, quel est ton regard par rapport à la politique congolaise d'une manière générale? D'une manière générale, la politique congolaise, s'il vous plaît, comme je l'ai dit, toutes les têtes que vous connaissez en République démocratique du Congo, que ce soit l'actuel président, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que ce soit Moïse Katumbi Tshapwe, que ce soit qui que ce soit que vous connaissez ici en République démocratique du Congo, personne n'est capable de manier cette arme, la République démocratique du Congo. Et c'est moi qui suis devant vous. Je n'ai ni parti politique ni quoi que ce soit, mais je suis envoyé avec la parole de Dieu pour défier. Défier tout le monde. Défier tout le monde. Celui qui refuse à ce que je suis en train de dire, prenez ma photo, amenez ça dans le monde des ténèbres, amenez ça dans la sorcellerie, je vous permets de faire cela. Et on vous dira qui je suis. Je suis le fils de Dieu. Le seul qui doit faire face avec les diables pour récupérer le Congo dans le monde des ténèbres. Et la clé, je l'ai déjà. Ah bon? Oui. Alors, M. Ogi, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise qui est en train de vous suivre en ce moment sur Dynamique Info? Oui, le message que je donne à la population congolaise est d'être derrière moi, tout le monde, en commençant par le président de la République. Tout le monde doit être derrière moi. Pourquoi? Parce que je dois défier la communauté internationale. Regardez la caméra. Oui. Oui, je dois défier la communauté internationale pour réclamer tous les dossiers de la République démocratique du Congo. En soi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu d'indépendance. On est dirigé par la communauté internationale. Et pour cela, moi, Patrice Emery Lumumba, je viens cette fois-ci pour réclamer ce qui me revient des droits et que j'exige à la communauté internationale de laisser mon peuple congolais tranquille, de laisser la République démocratique du Congo tranquille. À défaut de cela, lisez sur mes lèvres
tout ennemi de la République démocratique du Congo, que ce soit la grande puissance, même l'Amérique, s'il veut s'opposer à ma décision que je descends avec en République démocratique du Congo, il va mourir. Et vous avez ma parole. Si même la grande puissance, l'Amérique, veut s'opposer à ce que moi je viens avec, vous avez ma parole. L'Amérique ne sera plus grande puissance. Et je demande à tous les Congolais possibles d'être derrière moi. Ne venez pas derrière moi parce que vous risquez gros. J'aimerais faire cette œuvre seule. Comme vous me voyez, je suis avec l'arme terrible, l'arme de la spiritualité, la parole de Dieu. Je descends avec les camps des légions et des légions, des anges prêts à se battre du ciel. Alors pour cela, tout Congolais qui veut me soutenir, priez juste Dieu. Dites simplement que la volonté de Dieu soit faite. Merci beaucoup Ogi Mouteba, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Dis-moi tout, nous avions quand même eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette libération de l'Est de la République démocratique du Congo. Il vient de lancer son défi. Les portes de la présidence de la République lui seront ouvertes, j'espère bien, parce qu'il veut rencontrer coûte que coûte le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui parler afin de terminer cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a la clé de cette libération, c'est lui-même qui en connaît ses secrets. Alors, attendons voir dans les jours à venir si, et seulement si, son cri d'alarme sera entendu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de l'accueillir au niveau de la cité de l'Union africaine. Nous sommes à Kinshasa. Merci Ogi d'être venu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Eli Kabangé était derrière les caméras, Trésor Massanka c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. Merci. L'injustice qui s'est mise dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour le bien des temps, ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà les réponses. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, c'est 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.